de vous retrouver dans cette émission Promenons-nous dans les bois avec, une émission créée par Pascal Marie et moi-même Isabelle Seigneur-Aurillon, où nous allons parler d'habitat, d'âme, de corps et d'esprit, et où nous allons rencontrer des personnes inspirées et inspirantes. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne Monté-Jourdan, du plaisir d'être soi, sur cette chaîne. Bonjour Anne. Bonjour, salut Isa, bonjour à tous. Salut. Eh bien, écoute, Anne, on va explorer un petit peu tes chemins et tes chemins de traverse. Et pour ce faire, eh bien, tu vas nous dire qui es-tu? Alors, qui je suis? Donc, je suis Anne, j'ai aujourd'hui 42 ans, j'habite dans la région du Maine-et-Loire et je suis une femme, une femme qui est passée par plein d'étapes dans sa vie, d'introspection, de blessures, de joie, de peine. Donc, tous ces épisodes et ces expériences de vie m'ont amené à me construire au fur et à mesure et à m'épanouir et à pleinement me réaliser dans ma vie. Bien, bien. Donc, un chemin de vie très chaotique avec pas mal de chemins de traverse apparemment. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Et donc, du coup, tu vas nous expliquer que fais-tu après avoir passé tous ces différents chemins aujourd'hui? Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne justement les personnes vers leur réalisation, leur épanouissement. Et j'accompagne notamment des personnes qui sont en détresse émotionnelle vis-à-vis de leur relation amoureuse. Donc, j'accompagne justement les personnes à pleinement s'ouvrir en fait de nouveau à l'amour et à sortir en fait des schémas de répétition qu'on peut vivre à l'échelle de nos relations et notamment dans nos relations amoureuses. Oui, et donc en fait, pour ce faire, en fin de compte, tu vas peut-être aller explorer peut-être des choses qui sont restées nichées, larvées et qui viennent peut-être du passé aussi, parce que je pense que notre ouverture aux relations amoureuses aujourd'hui, elle se trouve aussi peut-être là. Alors effectivement, en fait, là où vraiment j'inscris mon accompagnement, c'est souvent des personnes qui ont détecté des Ouais. répétitions dans leurs relations. Et du coup, à partir de là, effectivement, quand il y a répétition, ça nous parle concrètement de nous. Et du coup, c'est la partie qui est un peu moins confortable, dans laquelle c'est quand même plus cool d'être accompagné pour clarifier justement qu'est-ce qu'on surjoue, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de nous que tel ou tel mécanisme ou scénario se reproduit. Donc oui, D'accord. effectivement, du coup, c'est un grand chemin d'introspection, d'aller se rencontrer, de se responsabiliser aussi dans la relation, dans sa prise en charge de son propre bien-être. Alors, est-ce que tu adjoins des outils de relaxation, de méditation ou de choses comme ça pour justement aller se remettre un petit peu en harmonie, en cohérence avec soi-même? Alors tout à fait, en fait, c'est un programme d'accompagnement qui accompagne pendant 3 mois et durant ces 3 mois, en fait, on va rencontrer différents outils. Donc c'est déjà un programme qui est assis sur la pratique de la pleine conscience, donc qui est une forme de méditation qui permet justement d'aller se rencontrer avec beaucoup de douceur, de renouer aussi avec l'amour, le respect de soi-même, la bienveillance, etc. En même temps qu'une prise de recul qui est vraiment salutaire dans la sphère des émotions, la sphère des pensées, parce que très souvent, ce sont des pensées, en fait, des personnes, pardon, qui sont vraiment en fusion très profonde, en fait, avec leurs émotions, avec leurs pensées, et donc ils subissent, en fait, ces mécanismes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. Donc, en fait, Donc il y a différents outils du coup, hein. Il n'y a pas que la ouais. pleine conscience, mais il y a effectivement tout un panel d'outils et d'exercices qui amènent justement la personne à sortir, de cet état, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, on pourrait dire que avant, peut-être que tu leur apprends à s'aimer eux-mêmes avant justement de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Tout à fait. En fait, ça fait vraiment partie des piliers, fondamentaux, pour traverser et pour, ou s'ouvrir à un nouveau type de relation.
c'est aussi d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se respecter, parce que, par exemple, on peut avoir des personnes qui sont tombées sur des pervers narcissiques. Et donc, c'est pas pour rien aussi qu'il y a ce combo victime-bourreau qui se met en action. Et du coup, voilà, que la personne apprenne vraiment à se respecter, à reprendre confiance en elle pour apprendre à dire non, hein, tout simplement, qui est une étape hyper importante. Donc forcément qu'il y a un travail de fond, en fait, qui se fait sur l'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi. Ouais. Oui, et puis en même temps aussi, on a toute notre éducation, tout le chemin qu'on a chacun parcouru de façon différente en fonction de la famille qu'on a eue, qui aussi peut engendrer aujourd'hui peut-être des obstacles dans cet amour de soi, quoi. Ouais, en fait, le programme, il suit vraiment 5 étapes, hein, précises, et il y a aussi, cette étape, comme tu le décris, en fait, d'un travail profond sur la sphère des croyances. Ouais. Donc pas que l'éducation, hein, parce que l'inconscient collectif, en a mis une bonne pincée aussi. Mais du coup, l'idée, c'est de revoir toute sa grille, hein, comme ça, de croyances, qui nous empêchent, en fait, d'accéder à la relation voulue, ouais. Ouais. Ça fait partie, du coup, des étapes du programme, en même temps que définir justement, quelle relation j'ai envie de créer, plutôt que quel homme ou quelle femme j'ai envie de trouver, mais vraiment rentrer Ouais. dans définir la relation plutôt que la personne. Que la personne, oui. Ouais, parce que Et clairement, si aujourd'hui la personne, elle n'a pas accédé, à ce type de relation, c'est qu'à l'intérieur d'elle-même, en fait, il y a pas le mindset, il y a pas l'état d'esprit ouais. pour, accéder à ça. Donc c'est Oui, primordial de faire ce travail de fond, ouais. ce travail de fond. Et puis on sait aussi que certaines personnes expriment dans leurs paroles j'ai envie, je veux, j'ai besoin d'eux, mais en fin de compte, intérieurement, il y a toujours un truc qui dit non et qui empêche justement cette avancée. Voilà. Et du coup, toi, tu vas aller dénicher où est le non et pourquoi il est là pour essayer de l'exploser, quoi, en fin de compte, ouais, de le faire Ouais. disparaître. Ouais, Ouais. et puis quelque part aussi arrêter de faire peser sur l'autre, en fait, l'épanouissement de la personne, en Oui. fait. Ouais. Et très souvent, en fait, dans ce type de relation, et on a des bénéfices secondaires, en fait, qui sont en place et qui, du coup, font peser un poids, en fait, sur la relation ou sur la personne, alors que quand on prend en main vraiment et qu'on s'engage dans sa propre démarche à se prendre en main pour aller vers ce bien-être, vers cet épanouissement, en fait, c'est plus quelque chose qu'on demande à l'autre et l'autre arrive comme une cerise sur le gâteau, en fait, hein. Ouais, Donc c'est c'est ça. très Ouais. différent, du coup, on n'assoit pas du tout la relation sur la même chose, hein. De la même façon, oui. Ouais, ouais. Ouais, et Et du coup, du ça coup, évite, c'est vraiment les couples pathologiques, hein, ouais. ouais, puis c'est du coup, arrêtons d'être victimes parce que le pouvoir est juste entre nos mains et Ah pas bah, dans ouais, je celle de l'autre. prône, moi, l'autonomie sous toutes ses Voilà, formes et la responsabilisation. La responsabilité responsabilisation, c'est 100%, 100%. 100%. Et donc, du coup, où es-tu? Où est-ce que tu pratiques? Un peu partout, je suppose, puisque c'est des Donc programmes. oui, voilà, aujourd'hui, en fait, ce sont des programmes qui sont, en digital, donc sur internet, que ce soit dans la partie coaching ou la partie, espace membre avec, les formations et tout. Donc en fait, moi, je suis pas du tout, gênée par, l'aspect géographique. Donc à partir du moment où la personne est francophone, elle peut être en Australie, aux États-Unis, en Allemagne ou en France, ça me change rien. Donc ça permet d'aider vraiment un maximum de gens un peu partout sur la planète, par ces nouveaux systèmes, hein. Ouais, mais c'est bien pratique, hein. Oui, complètement. C'est Puis on a vraiment quand même, voilà, cette dimension d'accompagnement, cette dimension de coaching où je suis vraiment là pour la personne, pour l'aider à faire cette bascule, pour, l'aider à aller se rencontrer et à créer justement ce nouveau futur. Et donc, pour ça, il y a des coachings, en fait, qui sont en place au fur et à mesure du programme. ouais. Et alors, pour en arriver à proposer ce type de coaching, d'où viens-tu, Anne?
D'où je viens? Eh bien, justement, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je suis justement une ancienne phobique sociale. Donc les relations, c'était pas gagné pour moi et c'était vraiment compliqué, j'avais vraiment une peur panique de l'humain. Donc il a vraiment fallu que, je transcende en fait ces parts à l'intérieur de moi, que j'aille rencontrer ces peurs, que j'aille rencontrer, bah, les différentes croyances sur lesquelles moi-même j'étais posée, à quel point aussi je pouvais remettre sur l'autre, hein, la responsabilité de mon bien-être. Et en fait, je suis vraiment allée rencontrer toutes ces sphères, de mon intériorité, ce qui me permet justement aujourd'hui, voilà, d'offrir aux gens cette transformation. Ouais. Après, j'ai vraiment un bagage de formation qui est assez énorme, du coup, qui me permet d'avoir une connaissance de l'humain, des intrications entre, bah, justement l'esprit, le corps, entre notre esprit et la réalité, de ce qu'on peut vivre, et cetera, et cetera. Donc, moi, voilà, aujourd'hui, j'ai choisi vraiment, ce focus particulier, hein, parce que c'est vraiment très précis, d'aider ce type de personnes. J'aurais pu choisir, voilà, plein d'autres chemins. Mais, et l'univers me renvoie, en fait, ce chemin-là aussi, beaucoup. Donc j'ai décidé au bout d'un moment de le prendre et bon, allez, on y va, Nanou, là. Donc du coup, voilà, j'aide principalement, en fait, cette typologie de personnes, même si mes connaissances et mon potentiel est beaucoup plus vaste, en fait. Ouais. Tu peux développer un petit peu sur ton parcours, en fin de compte, qu'on Ouais, sache un petit peu d'où tu viens? carrément. Du coup, alors, tu veux que je reprenne surtout dans la partie développement personnel ou aussi des études que j'ai Bah, faites en amont? en général, en fin de compte, puisqu'on sait bien que les chemins sont là pour nous mener quelque part, et donc ils démarrent bien à un instant T, et il y en a plein qui arrivent à nous. Donc, décris-nous un petit peu les tiens. Ouais. Bah, en termes de formation, moi, au départ, j'étais vraiment, partie dans tout ce qui était, tout ce qui au début, j'ai fait art appliqué, donc j'étais vraiment partie du côté, artistique et après, en fait, j'ai très vite bifurqué sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Je suis allée plutôt du côté des chiffres et en fait, je me suis formée en marketing, en finance, en comptabilité. Donc ça, c'était pour, les études, en fait, à l'école. Et puis, quelques années après, en fait, je me reconnaissais pas, en fait, dans le type de cursus que j'avais choisi et du coup, je ressentais vraiment le besoin de toucher quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi. Du coup, à l'époque, j'ai fait un bilan de compétences donc je te parle de ça, j'avais, peut-être 26 ou 27 ans et ce bilan de compétences, en fait, m'a renvoyée sur, soit le métier d'hypnothérapeute, soit professeur de yoga. Et du coup, à l'époque, le yoga, ça me parlait pas trop parce qu'en plus, voilà, d'être un peu en phobie sociale, sans vraiment m'en rendre compte, j'avais aussi vraiment un rapport au corps qui était hyper complexe et Ouais. j'étais vraiment, pas du tout présente dans mon corps. Enfin, c'était vraiment compliqué donc professeur de yoga, ça m'a attirée sans trop m'attirer et donc j'ai choisi, de faire des études pour devenir hypnothérapeute. Donc il y a de ça maintenant, un paquet d'années, hein, puisqu'aujourd'hui ça a le vent en poupe, c'est devenu un Ouais. basique, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et du coup, j'ai fait 3 ans d'études, donc dans toute, cette sphère, hein, de d'hypnose, relaxation et cetera et cetera. Et ensuite, je me suis retrouvée à devoir, gérer en fait, le décès de mon père et de ma mère, hein, qui, ne sont pas morts en même temps, mais en fait, quand mon père est décédé, il a fallu que je gère, 3 successions en même temps. Donc autant te dire qu'ouvrir un cabinet en même temps que gérer, ces fractures émotionnelles. Je me suis dit: «Bon, bah, on va peut-être voir ça un peu plus tard» et du coup, j'ai mis de côté, en fait, la dimension de l'accompagnement et j'ai suivi, du coup, le fil de la vie qui m'a amenée à travailler dans l'événementiel pendant plusieurs années, dans la musique et dans l'événementiel. Donc ce que j'ai fait pendant peut-être, 5-6 ans et après, en fait, seulement, bah, j'ai commencé à être un peu lassée de cette vie qui était toujours un peu en décalé, parce que forcément dans l'événementiel, très souvent, en fait, on est en dehors des horaires, standards, Ouais. de bureau et cetera et cetera et du coup, ça commençait un peu à m'essouffler, donc naturellement, en fait, il y a ce chemin de l'accompagnement qui s'est représenté à moi en même temps qu'une autre formation en énergétisme et en géobiologie, en spiritualité et là, en fait, il y a vraiment eu un éveil pour moi parce que j'ai vraiment, changé de paradigme à ce moment-là.
Donc changer de paradigme, c'est-à-dire que en fait, la vision du monde que j'avais en amont de ce stage et après, c'était pas du tout pareil. Et là, j'avais vraiment en fait pris conscience de à quel point je générais ma réalité et à quel point en fait ce qui m'arrivait, bah, c'était l'effet qui se coule en fait de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Ouais. Donc ça m'a tout de suite rebalancé vraiment dans cette responsabilisation, hein, de ce que je peux vivre. Et à partir de là, du coup, à continuer ce chemin d'introspection parce que du coup, bah, voilà, j'avais ce truc d'aller rencontrer à l'intérieur de moi, bah, quand quelque chose ne me convenait pas ou n'allait pas dans le sens de ce que je souhaitais voir se réaliser, quoi. Donc il y a eu ça et après, j'ai fait une formation pour, devenir instructrice en méditation de pleine conscience. Parce que là, bah, j'accompagnais déjà les gens avec la méditation, mais j'avais vraiment cette envie de toucher une structure, en fait, pour pouvoir accompagner, guider les gens là-dedans, parce que là où moi, je pratiquais de manière intuitive avant. Donc j'ai fait, voilà, ce cursus de formation, à la mindfulness, donc à la pleine conscience. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, et puis, voilà et puis, bah, quelques années après, je me suis beaucoup fait rire parce que du coup, j'ai fait une formation de professeur de yoga. Super. Donc ça m'a bien fait sourire de faire le lien entre le bilan de compétences que j'avais fait peut-être, 10 Ouais. ans ou 12 ans avant et du coup cette formation que je faisais, bah, voilà, déjà pour moi, que j'ai proposé aussi professionnellement, mais c'était essentiellement pour moi, toujours dans ce délire, hein, d'être autonome, en fait, dans ma pratique, quoi. Mmh. Bah, puis en même temps, je pense que les chemins que tu as pris avant t'ont aidé justement à traiter, ton petit souci de sociabilisation. C'est Bah, pour ça m'a ça que aidé par rapport à voilà, la sociabilisation, mais ça ouais, m'a aussi beaucoup aidé par rapport au corps, hein, du coup, ouais, à reconnecter ton le corps. image, mmh, Mmh. Ouais, bah, et puis en fait, il y a beaucoup d'informations qui passent par le corps. Le mmh, corps nous donne beaucoup d'informations et si on n'y est pas connecté, en fait, bah, très souvent, on passe à côté de plein d'infos, notamment, «l'intuition» entre guillemets. Donc du coup, j'ai fait un chemin très profond, ouais, pour reconnecter cette intelligence du corps, quoi. Parce mmh que vu que mh. j'étais très cérébrale, du coup, ça venait vraiment parasiter, en fait, hein, mon Ouais, intuition, ouais. ouais, on sait bien que le mental, il est tout le temps en train de papoter, Bla discuter, bla bla. voilà, nous dire ce qu'il faut faire, pas faire et que, beh, souvent malheureusement, c'est vrai que ça nous coupe un peu cette intuition, qui vient tout le temps, mais Mmh. qu'on prête pas forcément attention parce que, bah, le mental est un peu trop présent. Ouais, ouais, Chez on est pris dans la soupe, des tergiversations mentales et c'est comme Ouais, un flot, comme ça, incessant, et tant ouais. qu'on met pas en place des outils vraiment très concrets, hein, Mmh mh. pour agir sur le mental et ben, on a plutôt tendance à subir ce mental et en plus à penser Ouais, que tout, ce qui passe, est vrai. Donc là, c'est aussi, un écueil auquel il faut faire super attention. Tout ce qui ouais. nous passe dans la tête n'est pas vrai. Non, loin de là. Et alors comment on arrive, de tout ce parcours-là à, aller, accompagner des gens sur la relation amoureuse? Et bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de chemins possibles, pendant très longtemps, j'aime bien cette petite image, mais je suis restée bloquée dans la salle des portes. C'est-à-dire, bah, OK, je suis professionnelle, donc je vais dans l'accompagnement. OK, bon, bah, qu'est-ce que je fais, hein? Bah, du coup, moi, avec toutes mes formations, j'avais vraiment, des potentiels, énormes, surtout quand on comprend intrinsèquement, en fait, qu'il y a pas de limite. Donc du coup, bah, j'avais vraiment, je sais pas, peut-être, 1 500 portes. OK, je fais quoi? Et du coup, ça m'a amené dans un premier temps justement à proposer différentes activités, des ateliers, beaucoup, beaucoup d'ateliers au début pour voilà, identifier, bah, les choses qui me tenaient à cœur, les choses que je savais faire mais qui me faisaient pas vibrer et au fur et à mesure, voilà, j'ai resserré vraiment le champ sur, enfin, à chaque fois des activités qui me fait vibrer, dans lesquelles je m'éclate. Ouais, Et bah, du coup, au fur et à mesure, bah, de resserrer, resserrer, resserrer. Après, j'ai vraiment, beaucoup resserré sur la pleine conscience
parce que c'est vraiment pour moi, les gens très souvent, en fait, ils recherchent une baguette magique. Tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais. voudraient que, bam, Oh, du jour au lendemain, je l'ai cherché longtemps, ma baguette ma vie, magique aussi. et ben, du coup, la pleine conscience, c'est vraiment l'outil que j'ai vu avoir un peu cet effet-là sur les gens. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est un ouais, peu cette magie, en fait, qui se met en vie simplement en rentrant dans des temps de pratique, en étant suffisamment guidé pour passer les barres du début qui sont un peu difficiles. mm, Mais en fait, très rapidement, on a un peu cet effet magique et ça se ressent dans le discours des gens. Enfin, moi, mm, c'est le seul outil où les gens, naturellement, mm. m'ont dit: «Ça a changé ma vie». Ouais, Et en fait, ouais, pour que ces mots-là sortent naturellement de la bouche de quelqu'un, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement oui, profond, en fait, à l'intérieur de la ouais, personne. mm, Et mm, du coup, je trouvais ça, juste génial et ce que je trouve génial dans la pleine conscience aussi, c'est que vraiment ça va amener exactement ce dont la personne a besoin. Il y a toute une mm. grille d'effets, hein, de la pleine conscience, mais en fait, ça va à chaque fois amener voilà, cette boule de lumière, cette boule d'amour, cet effet un peu poudre de fée, Ouais, ouais, exactement à l'endroit où la personne elle a besoin. Et ça, pour ça, je trouve ça, c'est juste génial. Donc ouais. pendant, voilà, quelques années, j'ai beaucoup resserré aussi sur, voilà, cet outil-là. Mm. Et après, j'ai vraiment eu envie, parce que je suis une grande voyageuse. Du coup, j'adore, voyager, découvrir le monde, et cetera, et cetera, et notamment aller au soleil quand, c'est l'hiver ici. Et du coup, naturellement, en fait, ça m'a emmenée sur d'autres modes de métier, en fait, hein. Donc, Mm, mm. toujours dans mon cœur, qui est l'accompagnement, le coaching, la formation, les enseignements et tout. Mais, dans une dimension différente qui fait que je gagne, en fait, cette liberté géographique. Ouais, Donc aujourd'hui, en fait, que je sois en Thaïlande, aux Philippines, en Australie, en fait, ça me dérange pas dans mon boulot. Je peux être présente pour mes clients, je peux continuer à les accompagner, et cetera, et cetera. Donc du coup, c'est assez naturellement ces dernières années où, voilà, j'ai pris cet axe, du digital mm. et du coup des accompagnements, mais, plutôt en ligne. Et voilà, mais j'ai quand même, un bagage de plus de 10 ans, d'accompagnement, d'enseignement Ouais. en présentiel, de conférences, et cetera, et cetera. Oui, oui, oui. Bah, c'est très intéressant et c'est vrai que tu parlais de baguette magique tout à l'heure Mmh. et je trouve ça super parce que c'est vrai que quand on prend conscience, on a cette espèce de, tu sais, hop, petit Mmh. truc, et oui, et tout devient fluide et tout devient beaucoup plus fluide et on a l'impression d'avoir cette espèce de chemin qui se trace devant nous avec quasiment la lumière au bout, quoi. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est assez magique et puissant en même temps. Ouais. Mm, mm. Ouais, c'est extrêmement puissant parce que du Ouais, coup, ce sont des mouvements intérieurs et les mouvements mm, intérieurs, en fait, n'importe quel guide, n'importe quel accompagnant, voilà, peut fournir des clés, des méthodes, des outils, de la connaissance, et cetera, et cetera, et cetera. Mais en fait, le chemin de transformation, c'est un chemin intérieur. Donc l'idée, c'est que, voilà, la personne, elle va engranger les connaissances, les outils, nin 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 nin. Et après, il y a tout un chemin, en fait, de prise de conscience intérieure qui se fait. Et la pleine conscience offre vraiment cet espace, hein, pour avoir des prises de conscience mm, justement internes. Donc c'est important d'avoir des apports extérieurs parce que, bien sûr, hein, on en a besoin. Moi, j'en ai eu besoin au même titre que n'importe qui, en fait, voilà, et d'engranger de la connaissance et de faire des stages pour mettre en pratique et d'avoir le point de vue de quelqu'un d'extérieur parce que moi-même, je peux être sur un mur de déni et pas vouloir voir une part de moi. ouais. Et donc là, effectivement, c'est, ouais, par l'intermédiaire de l'autre qu'on va aller rencontrer ça. Mais le chemin de transformation, il est avant tout, en intériorité, oui. Mm, mm. Mmh. Ouais. Et Et du coup, maintenant voilà que tu as posé ce nouveau coaching sur les relations amoureuses, je te demanderais bien où vas-tu? où je vais? Là où le vent me porte. Bien raison. Ouais, ça c'est mon grand truc, hein, c'est vraiment de suivre toujours, mon axe. Donc aujourd'hui, c'est celui-là et ça va être celui-là pendant plusieurs, mois, voire quelques années, je pense. Après, je suis pas devin, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est celui-là.
Mais mon but avant tout, hein, c'est d'aider un maximum de personnes à remettre de la conscience, à évoluer vers plus de conscience, plus d'amour, plus d'épanouissement, plus de réalisation par la porte ou par la fenêtre, en fait. Ma raison d'être, c'est vraiment d'amener ça chez les gens et qu'ils passent de la personne A à la personne B, c'est-à-dire de j'en peux plus de ma vie, je suis éreintée, je suis épuisée, je rencontrerai jamais l'amour, personne ne m'aime, j'arrive à rien, j'arrête pas de répéter des situations comme ça. À la personne B, je suis épanouie, je suis bien dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, c'est génial. Et voilà, de faire vraiment cette bascule en passant par cette intériorité qui est vraiment un gage de réussite et de pérennité. Parce que Ouais. sinon, si on ne change pas à l'intérieur, en fait, ça ne s'aligne pas et on va rejouer. Alors peut-être qu'on ne va pas rejouer avec son compagnon ou sa compagne, on va rejouer avec son collègue de travail ou son frère. Ouais. Et en fait, ça va prendre un autre chemin et tant que c'est pas réglé, tant qu'on n'a pas déployé la ressource, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de faire cette bascule intérieure qui va permettre à un nouveau modèle de se mettre en place dans la vie de la personne. Ouais, ouais, ouais. Donc, du Mm. coup, ton chemin de vie t'a emmené sur une mission Mhm. et en fin de compte, tu dois ça aussi à ton intuition, comme tu parlais tout à l'heure, puisque si on laisse pas son intuition nous parler, on voit pas les chemins qui s'ouvrent à nous. Et donc, du coup, c'est le travail, le gros travail depuis des années que tu as mené sur toi, en fin de compte, qui te permettent aujourd'hui eh ben, de pouvoir accompagner pleinement les gens dans leur bien-être. Alors, pour l'instant, relation amoureuse, mais peut-être autre chose demain. Peut-être autre chose demain. J'ai fait énormément de choses différentes hein, déjà jusque-là. J'ai proposé Ouais, des gros enseignements sur un an. Hein. Donc, mais aujourd'hui, vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'accompagner les gens. Là, c'est sur 3 mois. Donc, sur 3 mois, ok, ben, on y va, on se ouais, redresse les manches et puis ben, on avance. Justement, pour avoir cet effet hein, de waouh, ok, en 3 mois, la différence, comment j'étais il y a 3 mois et aujourd'hui. Donc, ça, moi, je trouve ça génial. Je sais plus que. Ah oui, et du coup, par rapport à tout le chemin que j'ai fait en amont, effectivement, hein, il a fallu que. Alors, moi, j'étais déjà quelqu'un d'assez intuitive, en fait. J'avais déjà quand même des prédispositions à capter et à ressentir les autres, en fait, hein, les autres, les lieux, etc., etc. Donc, il a plutôt fallu que je fasse un chemin d'ancrage et d'enracinement pour pas me sentir déstructurée par ce que je percevais, en fait. C'est plus ça. ouais, Et du coup, d'autant plus que j'ai fait ce chemin de mise en lumière, bah, mon intuition a fait encore plus level up. ouais. Mais du coup, mon problème, c'était plus que, bah, voilà, du coup, ça me déstructurait tu vois, d'être face à ces capacités de perception subtile, en fait. Ouais. Mm. Tout à fait. Et donc, du coup, pour finir, enfin, pour, oui, conclure, euh, toi, voilà, tu travailles sur toutes ces énergies d'émotions personnelles. Et en fin de compte, tu sais que moi, je pratique aussi le feng shui et que là, on va plus travailler dans la matière et que dans cette matière aussi, on vient alors aider si dans la mise en place, la mise en œuvre du secteur du couple aussi. Donc, toi, est-ce que tu connais ce type de pratique est-ce que bah, tu en parles dans tes formations pour compléter ou pas Alors effectivement, en fait, dans le programme d'accompagnement, ouais, il y a un des piliers, un des fondamentaux, c'est de vraiment apprendre à gérer son temps et son espace. Ouais. Et du coup, d'aligner son espace de vie sur ce qu'on a envie de créer. Donc Mm, effectivement, il y a un travail de fond à faire dans la matière concrètement hein, sur ouais. l'espace physique dans lequel on vit, sur bah, les meubles, la déco, les objets, tous ces objets qu'on peut Mm. avoir dans des placards qui ont un poids émotionnel et Ah oui. psychologique hein,
que même si le placard est fermé, on le sait. Il Et est du là. coup, ouais, donc il y a vraiment ouais, c'est aussi une des étapes du programme, c'est aussi d'aller se rencontrer dans cette gestion et du temps. Donc, comment je m'organise dans mon temps, quelles sont mes priorités, etc., etc. Mais aussi dans la gestion de l'espace pour harmoniser vraiment l'espace, quoi. Oui, parce qu'on imagine bien que quelqu'un qui a des difficultés justement dans ses relations de couple et autres, ou des difficultés ne serait-ce juste qu'à trouver quelqu'un, si chez lui tout est bloqué, bouché, qu'il n'y a même pas la place pour accueillir l'autre, eh ben, on imagine bien que forcément, ça ne fonctionne pas. Forcément, on est bien Forcément, d'accord. on est bien d'accord. Un peu de vide et de ménage, des fois, ça fait du bien. Oui, ça fait toujours du bien. Enfin, moi, c'est pareil, encore sur cette sphère-là, j'arrive de très très loin parce que du coup, la maison où j'habite aujourd'hui, c'est la maison dont j'ai hérité de mes parents. Et en fait, quand ils sont décédés, alors mon père, lui, c'est quelqu'un qui a connu la guerre. Il est né en Indochine, il a connu la guerre d'Indochine. Et donc, il a été rapatrié en France. Et en fait, comme beaucoup de personnes qui ont connu la guerre, donc lui a été très jeune, il avait moins de 10 ans quand ça a pété. Du coup, c'est des personnes qui sont marquées et en fait, il est vraiment rentré dans ce stéréotype de garder, 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 garder. Garder tout et n'importe quoi, d'avoir les choses en double, en triple, en quadruple. Et en fait, quand il y a eu les successions à gérer, il a fallu que je fasse rentrer 3 habitations en une parce que il y avait cette maison de campagne qui était blindée. Ouais. J'avais mon appartement à moi, du coup, avec mes affaires. Et en plus, il y avait un appartement en région parisienne, là où j'ai vécu pendant toute mon enfance, qui était blindé aussi. Et en fait, tout s'est retrouvé au même endroit. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans cette maison, mais qui était blindée. Submergée. Ah ouais, submergée. En fait, j'avais au moins 4 pièces en moins, 3 ou 4 pièces en moins, qui étaient juste du stockage du sol au plafond, quoi. Donc, j'ai passé des années à trier, 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 vendre, donner, jeter, vendre, donner, jeter. Et du coup, j'ai fait vraiment un taf de titan et je remercie tous les amis qui m'ont filé la patte au fur et à mesure du chemin pour m'amener de l'énergie à faire ça parce que c'était juste phénoménal. Ouais. Donc, assez naturellement, en fait, j'ai plutôt pris, moi, un tournant quand même assez minimaliste, quoi. Ouais. C'est plus facile pour repartir que d'avoir trop de souvenirs en permanence près de soi, quoi. C'est pas toujours facile pour aller de l'avant. Ouais. Compliqué, hein. Carrément. Et encore, à cette époque, j'en avais pas la lecture que j'en ai aujourd'hui. Mais du coup, il a quand même fallu encore passer des heures et des heures à trier, donner, jeter, ranger. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Oui, non, je sais pas. Pas tout de suite. Ouais, c'est Mais compliqué. c'est génial parce qu'aujourd'hui, je vis dans un environnement voilà, que j'ai travaillé, que j'ai affiné, que j'ai épuré. Et je le ressens, mais sur mon mental, sur mon énergie au quotidien. Enfin, c'est hyper important et c'est pas pour rien que j'ai mis cette étape-là aussi dans le programme d'accompagnement parce que ça a un réel effet hyper concret, hyper rapide. Ouais, tout à fait. Oui. Je suis convaincue de ça. Ah bon? Et du coup, alors, pour conclure, c'est le plaisir de redevenir soi que tu pratiques. Et aurais-tu un petit mot de fin à dire à tout le monde, voilà, pour eux, un don, un cadeau? Croyez en vous Oui. à 250 000%, écoutez-vous, respectez-vous, allez dans le sens justement de cette petite voix à l'intérieur de vous. Je vois tellement de gens déstructurés, imposés à côté de leur vie, en fait, simplement parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'il y a à l'intérieur ou parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce qu'ils entendent à l'intérieur. Donc vraiment, écoutez-vous à 250 000% parce que vous connaissez le chemin, on peut vous aider. On peut vous aider à le mettre en place, on peut vous aider à voilà, développer des ressources pour activer, mais ce chemin-là, il est à l'intérieur de vous et en fait, vous ne vous trompez jamais.
Bah, très bien. Bah, écoute, Anne, je te remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir Merci. d'échanger avec toi. Et puis, bah, écoute, nous, on se retrouvera, je pense, d'ici peu, dès que les frontières seront réouvertes. Oui, Hein, voilà. Et puis, on va dire au revoir à tout le monde. Et bien, écoutez, j'espère que pour vous aussi, ça a été un plaisir de suivre ce chemin avec nous. Et on vous retrouve très prochainement et ben, dans une nouvelle interview avec une nouvelle personne, toujours très, très inspirante. Au revoir tout le monde. merci tout le monde. Au Au revoir. revoir. Ciao, ciao.